tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour la semaine donc du 2 au 9 septembre 2024. C'est une guidance qui est générale, elle ne parlera pas avec tout le monde, mais celui à qui ça parle, eh bien, c'est que la guidance est pour vous. On garde le normand comme dans la guidance des célibataires, puisque ce jeu est très connecté à moi depuis ce matin et que du coup, on garde le même. Et pareil pour l'oracle sentimental, on garde le coup de cœur. On y va. Alors, l'énergie pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. L'énergie pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. L'énergie pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. Énergie de la semaine du 2 au 9 septembre 2024. Énergie de la semaine du 2 au 9 septembre 2024. On a la clé. La clé qui représente une porte qui s'ouvre en fait. Ou une réponse à une question qu'on se posait, on va avoir une confirmation. Mais la clé, c'est le soutien, c'est une porte, une nouvelle porte qui s'ouvre, d'accord. Et c'est un nouveau départ aussi. Donc cette semaine, on aura un nouveau départ. Un nouveau départ et beaucoup d'ancrage. Donc là, c'est un départ qui est... c'est une porte qui s'ouvre, mais c'est une porte qui s'ouvre pour vous ancrer, en fait. Donc là, pour certaines personnes, vous aurez du soutien, un nouveau départ et aussi un ancrage, ou le besoin de se réancrer également. Ok, ah bah. Hop, et on a aussi une femme. Donc là, peut-être qu'on va avoir du soutien de la part d'une femme, d'accord, ou une réponse à une question de la part d'une dame, ou un nouveau départ avec une dame, ok? Ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être... Voilà. Alors, c'est une personne qui va vous soutenir, je pense, ou apporter une confirmation. Alors, énergie pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. Énergie pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. Ouais. Énergie pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. On a l'ours. L'ours. On a la communication. On a le chemin, donc le choix. Et on a les poissons. Donc là, ça me parle pour certaines personnes de dépenses, d'accord, qui vont être liées, alors de dépenses, ou aussi le fait de protéger ses finances, et également une protection. Voilà. Donc l'ours, en fait, c'est tout ce qui est dépenses financières, voilà, et ça symbolise aussi la protection. Donc, il y a une communication qui sera protégée, en fait, ici. Parce qu'avec l'ours, on a la protection avec une communication. Donc, il y a une communication qui sera protégée, d'accord, ou qui est déjà protégée. Et vous aurez aussi, pour certaines personnes, des choix professionnels à faire, tu vois, ou des achats qui vont être liés à votre affaire professionnelle aussi. Ça peut être ça aussi, tu vois. Euh, donc quand je parle de choix professionnels, peut-être qu'on va vous proposer des opportunités professionnelles, donc des chantiers, des rendez-vous, des postes, des promotions qui vont être à promouvoir, voilà, où on monte en grade, voilà. Et vous allez décider ou pas d'accepter ou au contraire de refuser cette promotion. Voilà, mais vous aurez l'embarras du choix, on me dit. Alors, on va recouvrir là l'ours, d'accord? On recouvre l'oiseau, donc la communication, on recouvre le chemin et on recouvre le poisson. Alors, l'ours, on a le soleil. Donc, c'est des dépenses qui vont être bénéfiques pour vous. Ça va vous faire plaisir en fait ces dépenses. Peut-être qu'on va s'acheter un cadeau, peut-être qu'on va s'acheter, je sais pas moi, une pierre, un encens, des fringues, tu vois. Ou ça peut être une relation qui est protégée parce que c'est une relation de lumière, d'accord? Parce que l'ours c'est la protection, mais voilà, là on a la lumière. Donc c'est peut-être une relation, une communication qui est protégée parce que c'est une communication de lumière. Sinon c'est des dépenses qui sont bénéfiques en fait pour vous. Vous allez penser à vous en fait cette semaine, tu vois ce que je veux dire?
Sur l'oiseau, on a la rencontre. Donc là, on communique avec une personne dans une relation protégée et on programme une rencontre. Ouais, tu vois. Sur le choix, on a le livre. Donc là, il y a aussi des gens qui vont peut-être faire un choix entre les formations énergétiques, tu vois. Ou peut-être qu'on va faire une formation et que on va décider du lieu où on va la faire, tu vois. Est-ce que ça va être à Lille? Est-ce que ça va être à Arras? Est-ce que ça va être à Boulogne? Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est un peu ce que je ressens dans le tirage. Mais en tout cas, on va décider de faire une formation, mais on aura le choix de où, quand et comment. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ouais, tu vois. Et sur les poissons, on a la lune. Donc, pour certaines personnes, vous allez, en fait, votre réussite, elle est liée à votre clairvoyance. Donc, si on est médium, thérapeute, etc., vous réussissez. Ok? Si maintenant on est perturbé au niveau des émotions parce qu'on n'est pas en équilibre émotionnel et on est en déséquilibre, eh bien, on va prochainement retrouver un mental un peu plus clair, un peu moins flou. Voilà. Il y a des choses qui vont vous être apportées et vous allez être éclairé. Attends, je recouvre la lune parce que ça me perturbe. La lune et l'étoile, effectivement. Donc là, on parle bien d'une réussite pour un médium, puisque c'est une connexion spirituelle. La lune, c'est déjà un symbole spirituel, et l'étoile, c'est relié à la spiritualité, la réussite et la protection des guides. Ok? Ouais. Euh, ok. Ah, ouais. Ok. Alors, sur la rencontre, on a le contrat. Donc, c'est une relation. Attends. Ouais, les guides, je sais. C'est une communication qui permettra d'établir une relation assez forte qui va vous pousser à aller à la rencontre de l'un et l'autre. Donc, si c'est une personne du cœur, ben, vous allez vous rencontrer ou programmer du moins la rencontre et ses paramètres. Et cette rencontre permettra d'amener un contrat entre vous. Donc contrat sentimental, professionnel, mais j'ai encore le cœur qui ressort là, donc on me dit que c'est bien un contrat sentimental. Tu vois, l'engagement, il ressort quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Et on s'engage au niveau du cœur avec un enseignant, avec un conférencier, avec quelqu'un qui enseigne des choses. Ça, j'en démords pas, ça apparaît dans les cartes deux fois déjà, donc c'est bon, quoi. C'est que c'est ok. Et sur la protection spirituelle et la réussite, on a les écrits. Donc là, on réussit avec une personne qui enseigne un médium et voilà, il va nous faire savoir en fait. Donc si on a des... Ouais, les guides, je sais. Les guides, ils me parlent en même temps, ils me disent, ouais, t'as la réponse à ta question. Donc si on doit dire quelque chose à quelqu'un par écrit, ok, la réponse, ça sera favorable. Oh là là, les guides, vous êtes chiants, hein. J'ai compris, c'est bon. Alors, on va aller voir la suite maintenant. Allez, oh. Allez, la suite des énergies pour la guidance de la semaine du 2 au 9 septembre. La suite des énergies pour la guidance de la semaine du 2 au 9 septembre. Alors, la suite de la guidance pour les énergies de la semaine du 2 au 9 septembre. On a la montagne ou le mont. Ok, et le changement. Donc là, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui bloquent par rapport à un changement. Ou aussi des personnes qui ont du mal avec des énergies de changement. Peut-être que bah, une fois qu'on a une routine et qu'on est habitué à faire un truc, on a du mal à accepter les changements qui vont venir vers nous. Et ça nous perturbe en fait, ça nous bloque, tu vois. Donc accepte les changements qui s'offrent à toi, d'accord, sans te poser de questions et sans te bloquer. Parce que ça peut être des changements qui vont être bénéfiques, tu vois. Oh putain, il y a encore le serpent qui me casse la tête. Et on a encore une fois le serpent. Donc là, en fait, peut-être qu'on bloque par rapport à des personnes jalouses parce qu'on connaît leur comportement et on sait ce qu'elles font. Mais là, on vous dit, c'est bon, quoi. En fait, les serpents, on s'en fout, tu les emmerdes. Tu vois?
C'est un peu comme ça que je le sens. Et en plus, derrière les serpents, on a la chance. Tu vois, on a le trèfle. Donc, voilà. Ça résume ce que je te dis, les serpents. Eh ben, on s'en fout. Allez, semaine du 2 au 9 septembre 2024. Semaine du 2 au 9 septembre 2024. L'étoile, la réussite qui ressort encore une fois, l'encre et le cavalier. Ouais. Donc là, on a une réussite qui est bien ancrée ou qui va s'ancrer au fur et à mesure pour cette semaine. Il y a, il y a quelqu'un qui va vous écrire, ou vous allez écrire à quelqu'un, et on me dit que c'est un lien sincère et encore une fois un ami. Tu vois, ça ressort encore. C'est dingue. Ok. Pourquoi cercueil? Ah, ok. Alors, on me dit aussi que vous pourriez recevoir pendant cette semaine la lettre d'une femme. Donc, ça peut être une mère, une patiente, une sœur, voilà, une tierce aussi. Et que cette... Attends. En fait, elle va vous dire un truc, cette dame. Tu vois, elle va vous dire un truc. Et ça peut être par rapport à un ami à vous. Mais du coup, ça va enclencher pour vous, ce qu'elle va vous dire, un nouveau départ. Tu vois? Parce qu'on a le cercueil et on a un ancrage. Donc là, pour moi, voilà. Elle va vous dire un truc qui va amener un nouveau départ parce que le cercueil, c'est pas non plus que la mort et des trucs qui s'arrêtent. Ça peut aussi être une carte de relancement et de nouveau départ, tu vois. Et en plus, là, on a un ancrage. Donc c'est un nouveau départ, mais qui va être bien ancré, qui va être bien ficelé. Ok, mais c'est quoi cette meuf là? Ah ouais, tu vois, il y a la communication. Donc, pour certaines personnes, on me parle d'une dame qui pourrait vous dire un truc, en fait, vous annoncer quelque chose par le biais de la communication et programmer une rencontre avec vous. Donc, ça peut être une patiente, ça peut être une sœur, ça peut être une mère. Ça peut aussi être une patronne qui vous propose un engagement professionnel parce que j'ai le contrat qui sort. Et ouais, c'est une patronne en fait. C'est une patronne qui vous proposera un engagement professionnel et va vous donner, si tu veux, le choix de savoir si tu t'engages dans le contrat ou pas. Attention, elle va vous proposer. C'est pas, elle va pas vous forcer non plus. Elle proposera à cette dame un engagement professionnel, mais pas, voilà, vous aurez le choix de refuser ou pas. Et pour d'autres personnes, putain, j'ai des formations encore. Et le cœur. Ouais. Eh ben, pour d'autres personnes, ça me parlera de formation dans la nature. Donc peut-être on va faire une initiation dehors. D'accord? On me dit Brocéliande. Donc pour ceux qui sont en Bretagne, ben, vous irez à Brocéliande faire une initiation dehors. Par exemple aux énergies de Merlin, aux énergies des arbres, etc. Mais il y a une formation qui va se dérouler dehors pour certaines personnes. Et sur le livre, on a encore le cœur. Donc le thérapeute en question ou le formateur, on le kiffe. Ok? Ah ouais. Ben, je suis désolé, moi, les gars, les guides, ils me font que. Voilà. Ils me donnent les mêmes messages. Donc, il y a, voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, mais un truc sentimental qui va être fort. Franchement, là, pour que ça ressorte deux fois, c'est vraiment que ça va être costaud, quoi. Préparez-vous, les gars, ça va. Ouais, je pense que ça va être bien. Franchement, j'aime bien, hein. Allez, on va aller voir au niveau du cœur maintenant. Ouais, quoi? C'est quoi qui a sauté? Allez, message sentimental pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. Message sentimental pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. Ah, elle a sauté celle-ci, c'est quoi? Non, tu comprends pas? Message semaine du 2 au 9 septembre 2024. Message du 2 au 9 septembre 2024. Ouais. Message du 2 au 9 septembre 2024. On a l'union, ben voilà. Et on a un divertissement. Ok. Donc là, il y a peut-être une union avec justement le monsieur qu'on kiffe.
Mais quand je dis union, c'est pas un mariage, hein, ça peut être une relation qui démarre, ça peut, voilà, mais qui démarre vraiment. C'est pas, ça démarre genre un peu, ça démarre, ça explose. Voilà, c'est ce que les guides me disent. Ça explose de lumière, en fait. Voilà, c'est leur mot à eux, mais c'est une union qui va être positive pour vous. Elle vous apportera aussi le divertissement et le fait de pouvoir, euh, comment je peux expliquer ça, ben, vous divertir et oublier un petit peu toutes les contrariétés que vous avez en tant qu'être humain. Ok. Alors, message pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024. Alors, le repos. On a l'enfant, ok. On a l'amour, ah ouais. Et on a le nom. Alors pourquoi le nom? Parce que c'est une carte négative et on va bien savoir pourquoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok, c'est bon, j'ai pigé. Alors, on a un déplacement, d'accord, et une emprise sur le nom. Donc peut-être que la tierce personne va refuser en fait que votre autre se déplace pour vous voir, parce qu'elle a une emprise. Je dis elle parce que voilà. Ouais, et tu vois, on a la montagne. Et en fait, il est bloqué. Ouais, il ou elle est bloqué à cause de lui ou à cause d'elle. Ah ouais, ok. Hum. Mais certaines personnes, entre les deux, c'est uniquement amical. Ok. On a encore le temps ou pas? On me dit aussi que c'est une relation qui apportera beaucoup de renouveau et de repos pour vous. Mais que l'amour, il est bien là. C'est juste en fait. Ouais, les guides, ils me disent, c'est juste en fait la. Ouais, on va te dire autrement les guides, hein, parce que c'est bon, j'entends des trucs, mais je vais pas le dire comme ça en fait. On va dire que c'est les personnes autour qui font chier, voilà. Alors, du coup, non, bah, je vais faire un dernier message, ok. Alors, comment ça va se dérouler avec votre autre, du coup, face à cette personne? Parce que les guides me tarabusent, qu'on va aller voir, t'inquiète pas. Alors, comment ça va se dérouler avec votre autre face à cette emprise? Comment ça va se dérouler avec votre autre face à cette emprise, s'il vous plaît, là-haut? Ça, c'est une question que je pose en plus, parce que les guides me soufflent des trucs. Alors, on a une invitation, tu vois. Donc, je pense que ton autre, il va dire à la personne du cœur, enfin, la personne tierce, pardon, ben, en fait, ton emprise, je la balaye et je prends de la hauteur, tu vois. Donc, il y a une invitation qui va vous permettre à vous deux de prendre de la hauteur. Donc, soit la personne du cœur, soit une personne, une nouvelle rencontre. Allez, on y va. Donc, comment votre autre va se débloquer de cette emprise? Comment votre autre va se débloquer de cette emprise? Comment votre autre va se débloquer de cette emprise? Comment votre autre va se débloquer de cette emprise? Ouais, tu vois, bah en fait, ouais, ok. En fait, on me dit que c'est... Alors, votre autre, parce que là, je reste sur l'emprise, parce que c'est quelque chose de négatif. Donc, j'ai demandé comment ça allait se débloquer. Et en fait, là, on me montre que c'est une personne, cette personne qui a de l'emprise sur la personne du cœur, qui le perturbe ou qui la perturbe, et que le seul moyen de stopper ça, bah, c'est de faire le deuil, en fait, tu vois. Je le montre les cartes en même temps, hein, comme ça, on voit que, voilà. Et on me dit que secrètement, alors secrètement, peut-être qu'il en parle pas ou qu'elle en parle pas, mais elle aimerait vous autoriser une chance, tu vois, pour accélérer les changements, tu vois. Et la chance, elle est là, hein, je vous la montre en même temps. Et le changement. Donc en fait, il faut que votre autre il se libère de ça pour accéder en gros à une chance avec vous, même s'il vous aime déjà. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime déjà, mais comme il est sous emprise négative, ben en fait, il faut qu'il fasse le deuil et qu'il nettoie vraiment, hein. J'entends qu'il nettoie ce qui doit être nettoyé au niveau de l'emprise.
Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé à un maximum de personnes. Et puis, je suis curieux d'avoir vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.